en E et j'ai dit « Jackie, ça vient de me frapper ». J'ai dit « Je me disais qu'après toutes ces années, je ne t'ai jamais vraiment remercié de m'avoir donné le rôle d'Alice ». Pour des millions de téléspectateurs dans les années 1950, Jackie Gleason et Audrey Meadows semblaient inséparables. Il était le Ralph Cradon au tempérament orageux, elle était Alice, à la langue acérée mais aimante. Et ensemble, ils ont créé l'un des couples les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Mais loin des rires et des applaudissements, il y avait des murmures de brouille. Certains affirmaient que Gleason s'était éloigné de Meadows après la fin des Honeymooners. D'autres pensaient que les deux ne s'étaient jamais vraiment réconciliés. Que s'est-il vraiment passé entre Jackie Gleason et la femme qui a donné vie à Alice Creighton ? Leur histoire est remplie d'ambition, de tension et d'une dernière conversation inoubliable qui surprend encore les fans aujourd'hui. Et tout commence par la façon dont Audrey Meadows a décroché le rôle en premier lieu. Quand Audrey Meadows a jeté son dévolu sur The Honeymooners, les chances étaient contre elle. Jackie Gleason, la star et le créateur de la série, étaient convaincus qu'elle ne convenait pas au rôle d'Alice Creighton. Son raisonnement était brutal. Pour lui, Audrey avait l'air beaucoup trop glamour pour incarner de manière convaincante la femme au foyer fatigué de la classe ouvrière qui était censée être l'égale de Ralph. À cette époque, le rôle d'Alice avait déjà connu des bouleversements. Per Kelton, l'Alice originale, a été soudainement retirée de la série après avoir fait l'objet d'un examen minutieux pendant la période de la peur rouge, laissant un vide qui devait être comblé rapidement. Pour Audrey Meadows, c'était à la fois une opportunité et un pari. Elle savait que son apparence soignée faisait obstacle à l'approbation de Gleason, alors elle a décidé de le déjouer. Au lieu d'abandonner, elle a engagé un photographe et a posé pour une série de photos délibérément peu flatteuses. Sur ces clichés, elle ne portait aucun maquillage, attachait ses cheveux en arrière de manière lâche et s'habillait d'un vieux peignoir. Les photos la faisaient paraître épuisée et simple, exactement comme Gleason imaginait Alice. Quand il les a vues, il a réalisé qu'elle avait l'étendue et l'engagement nécessaires pour incarner le rôle. Impressionné, il lui a donné le travail, sans se rendre compte que cette initiative audacieuse finirait par cimenter Meadows dans l'histoire de la télévision. Mais obtenir le rôle n'était que le début. Dès son premier jour, Audrey est entrée dans un tourbillon. Jackie Gleason détestait notoirement les répétitions et les séchait souvent complètement. Bien que le reste de la distribution ait pu être habitué à son style, pour Audrey, ce fut une introduction choquante. On s'attendait à ce qu'elle livre sa performance en direct avec presque aucune préparation face à l'un des acteurs les plus imprévisibles de la télévision. Elle a admis plus tard que cette expérience l'avait laissée ébranlée et presque dépassée. Pourtant, son professionnalisme l'a aidée à surmonter ses difficultés. Elle a appris à anticiper les rythmes de Gleason, à assortir son énergie tonitruante à son esprit vif et à garder son sérieux même lorsqu'il lui lançait des répliques inattendues. Le public est rapidement tombé amoureux de cette dynamique, les plans farfelus et mal ficelés de Ralph Cradon et les répliques cinglantes mais affectueuses d'Alice sont devenus un équilibre parfait. Alors que Gleason apportait la tempête, Meadows apportait l'ancrage. Son Alice était volontaire et intelligente, une femme capable de tenir tête à Ralph sans jamais perdre sa dignité. L'alchimie entre eux était indéniable et de nombreux téléspectateurs supposaient qu'une synchronisation aussi parfaite à l'écran devait signifier une amitié chaleureuse hors écran. Pourtant, derrière les rires, les choses étaient plus compliquées. Gleason respectait son talent, mais c'était aussi un homme qui aimait le contrôle. Meadows, qui avait travaillé sans relâche pour gagner sa place, n'était pas quelqu'un qui s'effacerait simplement à l'arrière-plan. Ce qui a commencé comme une victoire d'audition intelligente s'est rapidement transformé en l'un des partenariats les plus appréciés de l'histoire de la télévision. Mais ce partenariat avait un coût. La pression de travailler selon les méthodes imprévisibles de Gleason a créé une tension qui ne disparaîtrait jamais complètement. Même à cette époque, des signes de tension pouvaient être observés si l'on regardait de près. Et à mesure que le succès de la série explosait, les défis en coulisses augmentaient également. Ce qui s'est passé ensuite allait révéler que les rires que l'Amérique voyait chaque semaine n'étaient qu'une facette de l'histoire. Travailler sur The Honeymooners ne ressemblait à aucune autre émission de télévision de son époque, en grande partie parce que Jackie Gleason insistait pour faire les choses à sa manière.
Alors que la plupart des productions s'appuyaient sur de longues répétitions et des scénarios étroitement planifiés, Gleeson préférait la spontanéité. Il séchait souvent complètement les répétitions, affirmant que l'énergie de la performance en direct devait être fraîche et non répétée jusqu'à la rigidité. Pour Audrey Meadows, qui venait de décrocher son rôle d'Alice, c'était à la fois terrifiant et frustrant. On s'attendait à ce qu'elle se tienne en face d'une force comique imposante qui pouvait improviser à tout moment, alors qu'elle devait livrer ses répliques parfaitement, sans marge d'erreur. La personnalité de Gleeson ne faisait qu'ajouter au défi. Connu pour ses sautes d'humeur et son comportement changeant, il pouvait être charmant un instant et distant l'instant suivant. Les acteurs et l'équipe ont appris à marcher sur des œufs autour de lui. Il exigeait respect et loyauté, mais ses méthodes mettaient souvent à l'épreuve la patience de chacun. Audrey, qui avait elle-même un esprit vif, se heurtait parfois à son approche imprévisible. Elle était trop professionnelle pour le défier ouvertement, mais elle a admis en privé que la façon de travailler de Gleeson pouvait être épuisante. On disait qu'elle quittait parfois le plateau épuisée, non pas par le travail physique de la performance, mais par l'effort mental de suivre le rythme des changements constants de Jackie. Il y avait aussi des histoires sur le tempérament de Gleeson, bien qu'il ne l'ait jamais directement dirigé contre Meadows de manière cruelle. Son insistance à être le centre d'attention signifiait que l'atmosphère sur le plateau pouvait changer sans avertissement. Si une blague tombait à plat ou s'il se sentait éclipsé, la tension suivait. Pour Audrey, cela a créé une relation de travail compliquée. Elle admirait son génie, mais elle ne pouvait ignorer combien il était difficile de partager l'écran avec quelqu'un qui donnait si peu de prévisibilité. Derrière les rires, elle avait parfois l'impression de marcher sur une corde raide. En même temps, Meadows elle-même n'était pas une personne facile à influencer. Elle s'était battue avec acharnement pour gagner le rôle et avait prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait égaler l'énergie de Gleeson. Sa capacité à ancrer sa performance exagérée est devenue essentielle au succès de la série. Les téléspectateurs se sont peut-être branchés pour regarder les plans farfelus de Ralph Credden, mais ils sont restés pour les répliques intelligentes et la présence constante d'Alice. À bien des égards, Meadows a maintenu l'équilibre de la série et Gleeson le savait. Pourtant, plutôt que d'apaiser les tensions, cet équilibre a parfois rendu les choses encore plus compliquées. Gleeson, habitué à dominer chaque session téléminienne, était associé à une actrice capable de tenir tête, ce qui a créé des étincelles en coulisses ainsi que devant la caméra. Les pressions de la télévision en direct n'ont fait qu'amplifier ces problèmes. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs attendaient la perfection et chaque semaine, la distribution devait la livrer en une seule prise. Les erreurs ne pouvaient pas être corrigées et la peur de l'échec planait. Certains initiés murmuraient que le manque de répétition de Gleeson n'était pas un signe de confiance, mais un moyen de maintenir tout le monde légèrement déséquilibré, garantissant ainsi que sa présence plus grande que nature dominerait. Pour Audrey, cela signifiait s'adapter constamment, rester vive et ne jamais se permettre de glisser. Pourtant, malgré la tension, les résultats étaient indéniables. The Honeymooners est rapidement devenu un monument culturel, la dynamique de Ralph et Alice, Alice étant ancrée dans l'histoire de la télévision. Mais même si le public voyait un partenariat comique parfait, les personnes les plus proches de la production savaient que la relation était bien plus compliquée. Gleeson admirait Meadows, mais sa nature contrôlante et ses humeurs imprévisibles projetaient une longue ombre sur leur dynamique de travail, et une fois que les caméras ont cessé de tourner, la distance entre eux a commencé à croître d'une manière que les fans n'ont jamais soupçonnée. Ce qui s'est passé après la fin de la série n'a fait qu'approfondir le mystère, soulevant des questions qui persistent encore des décennies plus tard. Lorsque The Honeymooners a diffusé ses 39 épisodes classiques et célébrés en 1955 et 1956, peu auraient pu imaginer que cette courte série définirait la comédie télévisée pour des générations. La série n'a pas duré longtemps dans sa forme originale, mais son impact a été immédiat. Pour Jackie Gleeson, ce n'était qu'un chapitre d'une carrière beaucoup plus vaste qui comprenait des émissions de variété, des rôles au cinéma et des apparitions sur scène. Pour Audrey Meadows, cependant, Alice Credden deviendrait son rôle emblématique, celui que le public n'a jamais oublié. Pourtant,
Une fois la série terminée, leurs chemins ont commencé à diverger d'une manière qui a laissé les fans perplexes. Certains initiés ont affirmé qu'après la série initiale, Gleeson et Meadows ne sont pas restés proches. Ils se sont encore croisés professionnellement lorsque Gleeson a relancé les sketchs des Honeymooners dans les années suivantes, mais la dynamique semblait différente. Alors que l'alchimie à l'écran n'a jamais faibli, hors écran, leur relation s'est refroidie. Gleeson contactait rarement Meadows en dehors du travail, et Meadows elle-même a suggéré dans des interviews ultérieures qu'elle le respectait profondément, mais qu'elle ne faisait pas partie de son cercle intime. Pour un homme aussi autoritaire et secret que Gleeson, ce n'était pas inhabituel. Pourtant, l'absence de chaleur a laissé beaucoup de gens se demander si leur relation de travail avait été plus tendue qu'il n'y paraissait. L'ego démesuré de Gleeson a compliqué les choses. Il protégeait farouchement ses créations et résistait souvent à l'idée d'accorder du crédit aux autres. Bien qu'il n'ait pas nié le talent de Meadows, il était réticent à partager la vedette. Certains témoignages suggèrent commenter que Audrey, qui avait gagné son rôle avec détermination et compétence, se sentait parfois sous-estimée. La tendance de Gleeson à s'isoler des membres de la distribution n'a fait qu'accroître la distance. Au moment où les caméras ont cessé de tourner, il était clair que le lien que de nombreux fans supposaient exister entre Ralph et Alice ne se reflétait pas dans la réalité. Les rumeurs selon lesquelles Gleeson maintenait délibérément certains collègues à distance une fois un projet terminé ont alimenté les spéculations. Il était connu pour être généreux et loyal envers ses amis, mais tout aussi capable de se retirer complètement de ceux dont il estimait qu'ils avaient dépassé leur rôle dans son orbite. Il est incertain que Meadows ait appartenu à cette catégorie, mais des histoires circulaient selon lesquelles les deux se parlaient rarement dans les années qui ont suivi la série originale. Ce silence a alimenté les spéculations selon lesquelles une rupture invisible s'était produite, bien qu'aucun n'ait jamais confirmé publiquement une telle rupture. Pendant ce temps, Meadows a bâti une carrière en dehors de l'ombre de Gleeson. Elle est apparue dans des films, des productions théâtrales et a même travaillé comme dirigeante de télévision, brisant les barrières pour les femmes dans le divertissement. Bien que le public se soit toujours souvenu d'elle comme d'Alice, elle a prouvé qu'elle était bien plus qu'un simple rôle. Gleeson, quant à lui, a continué de dominer la télévision avec ses émissions de variété en réintroduisant Ralph et Alice dans des sketchs qui ont maintenu les Creedon en vie pendant des années. Chaque fois que Meadows revenait pour un sketch, les fans voyaient la même étincelle, le même timing qui avait rendu la série originale emblématique. Pour les téléspectateurs, il semblait que rien n'avait changé, mais derrière la caméra, les choses étaient différentes. La santé de Gleeson a commencé à décliner, ses humeurs sont devenues plus erratiques et il est devenu de plus en plus solitaire. Meadows est restée gracieuse en public, toujours attentive à parler respectueusement de lui, mais des signes de distance ont fait surface dans ses souvenirs. Elle ne l'a jamais dépeint comme cruel, mais elle a reconnu qu'il était un homme difficile à connaître vraiment. La vérité est que leur relation après les Honeymooners était compliquée, le respect professionnel n'a jamais été remis en question, mais la proximité personnelle était beaucoup moins certaine. Et pourtant, juste au moment où il semblait que le silence avait défini leurs années d'après-émission, Audrey a révélé une vieille histoire qui a changé la façon dont les fans comprenaient leur lien. Vers la fin de la vie de Jackie Gleeson, les deux se sont reparlés. Ce qu'elle a partagé à propos de cet échange final a choqué ceux qui croyaient qu'ils avaient été séparés à jamais. Au fil des ans, la personnalité plus grande que nature de Jackie Gleeson a commencé à s'estomper sous le poids d'une santé déclinante. À la fin des années 1980, l'homme qui avait autrefois dominé les écrans de télévision avec des rires tonitruants et une improvisation rapide luttait contre une grave maladie. Il est devenu plus solitaire, se retirant dans sa maison de Floride où seul un petit cercle d'amis et de famille avait accès à lui. Pour beaucoup de ceux qui avaient travaillé avec lui pendant l'âge d'or, il semblait que Gleeson s'était complètement retiré. Audrey Meadows, qui avait longtemps accepté que leur relation existait surtout dans le passé, ne s'attendait pas à lui reparler, et pourtant le destin leur a réservé un dernier échange qui l'a stupéfaite.
Selon Meadows, elle a contacté Gleason lorsqu'elle a appris la détérioration de son état. Malgré la distance qui avait marqué leurs années d'après Honeymooners, elle s'est sentie obligée de communiquer avec l'homme qui avait joué un rôle si déterminant dans sa carrière. À sa grande surprise, Gleason a bien accueilli l'appel. Ce qui a suivi n'a pas été la froide formalité de deux collègues distants, mais une conversation sincère qui a révélé des émotions cachées pendant des décennies. Gleason, qui n'était pas connu pour ses démonstrations ouvertes de vulnérabilité, aurait exprimé son admiration pour le travail de Meadows et sa gratitude pour le rôle qu'elle a joué dans le succès des Honeymooners. Pour Audrey, c'était la confirmation qu'elle avait secrètement désirée. Elle a décrit plus tard la conversation comme profondément émouvante. Gleason, affaibli par la maladie, a laissé tomber les murs qu'il avait construits autour de lui pendant tant d'années. Il lui a dit qu'elle avait été l'Alice parfaite, la seule actrice qui aurait pu incarner le personnage avec une telle force et une telle authenticité. Venant d'un homme aussi notoirement difficile à satisfaire que Jackie Gleason, ces mots avaient un poids énorme. C'était comme s'il voulait s'assurer qu'avant la fin de son temps, Audrey sache la vérité sur l'importance qu'il accordait à sa contribution. Pour Meadows, ce moment était doux amer. Elle avait passé des années à se demander si Gleason l'appréciait vraiment, si la distance entre eux était née de l'indifférence ou de quelque chose de plus profond. Entendre sa voix remplie de sincérité et de chaleur a effacé une grande partie de cette incertitude. Elle a rappelé plus tard que c'était l'une des conversations les plus émouvantes de sa vie. Les fans, lorsqu'ils l'ont finalement appris, ont été stupéfaits. L'homme qui avait si souvent refusé de laisser les autres jeter un coup d'œil derrière son rideau de bravade avait finalement montré un côté vulnérable et reconnaissant, et il a choisi de le révéler à Audrey Meadows. Peu de temps après cet échange, Jackie Gleason est décédée en juin 1987. Pour Audrey, la conversation était devenue son dernier souvenir de lui, un rappel que malgré la tension, la distance et les malentendus, leur lien n'avait jamais vraiment disparu. Ce n'était peut-être pas une amitié au sens traditionnel du terme, mais c'était un lien forgé par l'histoire, le talent et la lutte, partagés dans le creuset de la télévision en direct. Lorsque Meadows a parlé plus tard de ce dernier appel téléphonique, le public a été captivé. Pendant des décennies, les gens ont cru que Gleason et Meadows s'étaient séparés pour de bon, nourrissant peut-être même du ressentiment. Mais la vérité était plus complexe. Sous la tempête, Gleason avait gardé du respect et de la gratitude pour la femme qui l'avait égalé ligne par ligne, semaine après semaine, dans l'une des plus grandes émissions de télévision. Et quand son temps s'est raccourci, il a choisi de le dire clairement. Pourtant, même avec cette clôture sincère, des questions subsistaient. Pourquoi Gleason avait-il attendu si longtemps pour parler aussi ouvertement ? Pourquoi avait-il maintenu Audrey à distance pendant des décennies ? Les réponses se trouvent peut-être dans la nature de sa personnalité, un homme qui vivait aussi fort qu'il jouait, mais qui avait du mal avec l'intimité dans sa vie privée. L'histoire de Jackie Gleason et Audrey Meadows est une histoire qui combine brillance, génie artistique, tension et un chagrin d'amour subtil et silencieux que peu de personnes en dehors de leur cercle intime pourraient jamais comprendre pleinement. À l'écran, ils étaient le couple de télévision le plus aimé d'Amérique, jouant d'une manière qui semblait naturelle, intemporelle et inoubliable. Leurs interactions, les joutes verbales spirituelles et l'équilibre parfait entre humour et chaleur ont fait de Ralph et Alice Craden des icônes de l'histoire de la télévision. Pourtant, derrière les caméras, la réalité était bien plus complexe. Leur lien hors écran était marqué par la distance, les malentendus et les émotions non exprimées, créant une tension qui n'a jamais été entièrement résolue ou expliquée. Le moment le plus révélateur est peut-être survenu après le décès de Jackie Gleason en juin 1987. Audrey Meadows a fait le choix inattendu de refuser de prononcer un éloge funèbre posthume pour l'homme qui avait partagé une si grande partie de sa carrière et de sa vie. Pour elle, Ralph Kramden, le personnage qu'elle avait si parfaitement incarné, n'était pas parti. Et peut-être que ce silence a véhiculé un message bien plus fort et plus significatif que n'importe quel hommage formel ne pourrait jamais le faire. Il oblige les fans et les historiens à faire une pause et à réfléchir. Sa décision était-elle motivée par la douleur persistante des années de distance ?
Ou était-ce un dernier geste profond de respect pour un homme qui avait fait d'elle Alice Crampton, un rôle qui définirait son héritage à jamais? Le choix d'Audrey Meadows nous rappelle que les relations sous les projecteurs sont souvent bien plus compliquées qu'elles n'y paraissent, façonnées à la fois par la perception du public et les réalités privées. Sa vie au-delà des Honeymooners démontre également qu'elle était une femme remarquable à part entière, une pionnière, une philanthrope et une professionnelle accomplie qui a refusé d'être définie par un seul rôle. Pourtant, son lien avec Gleason et le monde qu'ils ont créé ensemble est resté une partie déterminante de son histoire, remplie d'émotions, de nuances et de réflexions tranquilles. Si vous avez trouvé cette histoire captivante et que vous voulez découvrir davantage de vérités cachées derrière les stars les plus emblématiques de Hollywood, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Ces histoires révèlent que derrière les rires et les applaudissements, la vraie vie des légendes de la télévision est souvent bien plus dramatique, intrigante et humaine que nous ne pourrions jamais l'imaginer.